Il n'y a rien de pire qu'être avec une personne qui est une sangsue. Autrement dit, tu es avec une personne qui ne fait que te demander. Est-ce que vous savez à qui ça n'est jamais arrivé d'avoir le sentiment de toujours être avec une personne qui vient toujours pour demander, 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 demander. C'est très désagréable. Mais qu'est-ce qui fait que la personne vient toujours pour demander? C'est parce qu'elle n'a pas compris qu'elle aussi elle peut devenir une opportunité. Alors moi, demain, je crois que Anna va investir en elle-même. Elle va développer ses compétences, ou encore Jocelyne, ou encore Précidi. Et il ne va pas aller dans des environnements pour toujours aller demander. Mais le fait qu'il va lui-même être une opportunité pour conseiller les autres, forcément, ce sera lui-même, il va attirer des opportunités. Je vais vous donner un exemple très simple. En toute humilité, par la grâce de Dieu, aujourd'hui, vous êtes plusieurs connectés aujourd'hui, la plupart, je ne vous connais pas. Et qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, Dieu vous a attiré à moi? J'ai pris le temps d'investir dans mes connaissances, dans mes compétences, et vous vous dites, bah tiens, moi, je veux venir, non pas pour profiter de ce monsieur, mais je veux profiter de ce que Dieu a mis dans cette personne. C'est ça, quand tu investis en toi, tu vas finir par attirer des opportunités. Et la preuve, devenir une opportunité, c'est source de business. Parce que tu seras la référence. On va t'appeler, ah, tiens, je cherche un cuisinier. Tiens, il y a telle personne. Je cherche. D'ailleurs, ça m'intéresse. Vous pourrez le mettre, je le lirai, mais pas forcément tout de suite. À me partager dans quel domaine vous travaillez. Quels sont les domaines dans lesquels vos métiers? Quels sont vos métiers? Comme ça, ce sera plus. Je pourrais donner des exemples encore plus ciblés. Le quatrième domaine dans lequel tu dois investir, c'est investir dans des conseillers. Pourquoi? Ta vie financière dépendra également des conseillers que tu vas rencontrer. Et je vais vous lire un passage. Hop. Le passage, il se trouve dans Proverbe 15, verset 22. Ah, il y en a une qui travaille déjà partout. N'hésitez pas à dire vos métiers, hein, comme ça nous permettra de faire connaissance. Vous pourrez dire, voilà, moi je suis tel, je travaille dans tel domaine. Ok, très bien. Donc, on va lire un passage dans le Proverbe 15, verset 22. Les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Vous savez pourquoi c'est important d'avoir des conseillers? Et je vais vous donner un seul exemple. Et comptabilité. Donc, Jean, il travaille dans la comptabilité. Très bien. Ok, conseil clientèle. Et d'ailleurs, si vous voulez, comme ça, ce sera plus fun. Vous pourrez vous renommer en mettant à côté le métier. Ça nous permettra de, voilà, de voir un petit peu dans quel domaine chacun travaille. Conseil clientèle en banque, bah tiens, c'est l'IA. Ok, très bien, c'est cool. Dans les conseillers, vous savez, je vous ai dit tout à l'heure que je travaille avec mon conseiller privé. Donc, mon objectif est d'accompagner les clients sur les thématiques du patrimoine. Et je vais vous donner un exemple. Vous savez, il faut le savoir que quand vous n'êtes pas marié, vous n'êtes pas marié et que vous n'êtes tout simplement pas marié et que vous vous retrouvez dans une situation où vous n'avez pas forcément d'héritier direct et qu'en cas de décès, il faut savoir que votre patrimoine sera imposé à hauteur de 60%. Donc vous imaginez, vous partez, vous n'avez aucun ayant droit. Votre patrimoine sera imposé à 60% de droits de succession. Alors que je ne vais pas vous donner de conseils financiers parce que ce n'est pas l'objectif aujourd'hui. Et d'ailleurs, aujourd'hui, dans ma casquette de coach financier, on est là beaucoup, principalement pour l'éducation financière. On ne va pas trop parler d'investissement, mais je veux juste simplement que vous puissiez comprendre. La même personne, je l'ai conseillé à ouvrir notamment souscrire à un placement. Bon, comme je ne fais pas forcément de promotion de certains placements, donc voilà, je vais simplement vous dire, je l'ai conseillé à souscrire à un certain placement et ce placement lui permettait d'être exonéré de droits de succession si elle faisait des versements avant 70 ans. Donc, ces bénéficiaires pourraient être exonérés de 152 500 € au lieu de je ne sais plus combien. Et cette personne était une personne célibataire qui n'avait personne, pas d'enfant, pas marié. Autant vous dire qu'on était sur plus de 300 000 € d'économie fiscale. Donc, vous imaginez, un seul conseil lui permet d'économiser potentiellement de milliers, de centaines de milliers d'euros. Donc, quand je dis investir dans des conseillers, aujourd'hui, vous avez l'opportunité, la chance d'avoir une personne. Moi, j'ai une double casquette de conseiller privé en banque, et également de coach financier. C'est deux choses différentes. Conseiller financier, je dois vous accompagner en proposant également des instruments financiers, chose que je ne fais pas dans le coaching financier. Dans le coaching financier, on est principalement sur l'éducation financière. Et j'ai la grâce de pouvoir
être sur ces deux casquettes pour pouvoir bien comprendre l'environnement bancaire, également l'environnement psychologique, également mental et émotionnel de la gestion des finances. Donc, investir dans des conseillers, si ce n'était pas moi, bah, par exemple, tu peux chercher à investir dans un conseiller financier de fiscal. C'est pas interdit. Dans les conseillers financiers, tu peux investir dans un conseiller pour la bourse, un conseiller dans l'immobilier. Un conseiller te fera économiser des milliers d'euros. Et aujourd'hui, je suis très heureux de vous voir. Et évidemment, cette masterclass vous est offerte. Mais la vérité, c'est que je propose également des choses qui sont payantes. Et qu'un jour, bon, pendant toute la masterclass, je vous fais bénéficier de, voilà, d'extraits de mes programmes. Mais la vérité, c'est que là, je ne vous proposerai rien, sauf à la fin pour ceux qui veulent aller plus loin. Donc, il y a une chose importante également, c'est de comprendre qu'un conseiller peut vous faire économiser des milliers d'euros. Si la Bible dit que des projets échouent faute de conseillers, ça veut dire que investir dans un conseiller peut te faire économiser des milliers d'euros. Et enfin, le dernier domaine dans lequel tu dois investir si tu veux apprendre à investir en toi-même efficacement, c'est dans ton corps. Autrement dit, dans ta santé. On va lire un passage dans 3 Jean 1, verset 2. Je vais vous lire un passage rapidement. Hop. OK. Le passage dans 3 Jean 1, 2 dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Autrement dit, ta manière de t'occuper de ton corps va impacter tes finances. Si tu ne me crois pas, je vais te donner des exemples. N'as-tu pas remarqué que lorsque tu es fatigué, que lorsque tu es fatigué, de mauvaise humeur, tu n'as pas envie de faire à manger? N'as-tu pas remarqué que c'est lorsque tu es blasé, tu es fatigué, tu n'as pas d'énergie, que tu es beaucoup plus sensible au fast-food? Si je me trompe, dis-moi, Déo, tu as menti. Alors là, vraiment, coach, c'est bien, mais là, tu as menti. Et en fin de compte, investir dans son corps, c'est simplement comprendre que il y a des choses qui sont très simples et qui ont une influence sur tes finances. Moi, je vais te dire très honnêtement, regarde, quand tu dors tard et par exemple, tu es complètement fatigué, combien de fois ça m'est arrivé? Je dors tard, hyper fatigué. Le lendemain matin, regarde le schéma. Un, tu te réveilles, tu es surpris comme un voleur. Tu es hyper fatigué. Déjà, ça te met en retard. Pourquoi? Le réveil, tu l'as repoussé, 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 et tu n'arrives pas à te réveiller. Le fait que tu aies repoussé ton réveil 150 fois, qui ici repousse son réveil 50 fois? 150 fois, bah, tu es en retard, tu es obligé de prendre un Uber. Ce Uber n'était pas prévu. Allez, 25 euros. Le midi, le midi. Ah, 2000 fois. Jean-Christophe, merci pour ton honnêteté. 2000 fois. Quand tu ne prends pas soin de ton corps, je peux t'assurer que ça va influencer ta manière de gérer tes finances. Pourquoi? Quand tu es trop fatigué, tu es beaucoup plus sensible au fast-food. Et tu sais quoi? Qui sait ici combien ça coûte? euh, c'est parce qu'on n'habite pas aux États-Unis. C'est parce qu'on n'habite pas aux États-Unis qu'on ne se rend pas compte des choses. Vous savez que le déficit qu'il y a en France lié à la sécurité sociale, parce qu'aux États-Unis, je ne parle pas. Le niveau d'obésité qu'il y a aux États-Unis, je ne parle pas. Vous imaginez? Je ne parle même pas de ceux qui consomment du tabac. Demandez, je ne sais pas s'il y a des fumeurs, demandez à un fumeur. Demandez à un fumeur ici combien de paquets de cigarettes il dépense et combien ça pèse dans son budget. Et là, on a juste parlé de la cigarette. Alors, si tu commences à me rajouter le fait que la personne, le fait que la personne, non seulement elle fume, non seulement la personne fume, mais si maintenant elle boit, ou tout simplement, en vrai, hein, quelqu'un va se dire ici, mais moi je fume pas, je bois pas. Mais quand tu es trop KO le soir, là, écran, et que le lendemain matin, tu es KO, déjà, tu vas manger mal, tu vas dépenser dans les fast-foods. Je t'invite à faire un test. Pendant une semaine, essaie d'être intentionnel sur ta manière de dépenser ton argent. Là, on n'est même pas encore rentré sur le budget, hein, mais essaye de voir si ce que je dis est faux. Essaye de voir. Si cette semaine, tu es fatigué, 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 dis-moi si tu vas avoir la force de manger sainement. C'est pas vrai. Donc, ici, voici les 5 façons. Et je n'ai pas dit que c'était tu choisis une option, hein. Ah non, moi, je choisis que les connaissances. Moi, je choisis que les compétences. Non. Ce sont 5 choses qui s'additionnent, 5
choses que tu dois absolument faire si tu vas apprendre à investir en toi-même. Dans la connaissance, dans les compétences, dans les connexions, c'est-à-dire dans tes relations de qualité, parce que tu es la somme des personnes que tu fréquentes le plus, dans des conseillers. Ne réfléchis pas sur la base de oui, mais je vais payer un coaching, ça va me coûter 200 euros, 300 euros, 500 euros. Ça, c'est vrai. Mais demande à un avocat fiscaliste, demande à Google combien leurs avocats leur fait économiser par an. Pourquoi ils ne vont pas payer un avocat 100 000 euros, 200 000 euros annuels? Tu sais combien ça lui fait économiser? Et enfin, dans ton corps, c'est dans ta santé. Parce que de toute façon, juste pour te donner une illustration, avec quelques images que je vais te mettre à la prochaine slide, tu vas comprendre qu'en fait, ce sujet-là est un sujet qui concerne tout le monde. La plupart des personnes qu'on suit aujourd'hui ont pratiqué ces choses. On va aller à la slide suivante. OK. Tu dois comprendre qu'il y a 10 bénéfices, en vérité, il y en a plus, d'investir en toi. Et je vais aller rapidement sur ce point-là. Donc, n'hésite pas, hein, voilà, si tu veux faire un screen, n'hésite pas. Si tu as le temps de noter, tu notes. De façon très rapide, je vais te donner 10 bénéfices que tu as d'investir en toi. Tout à l'heure, on l'a déjà vu avec la parabole des talents dans Matthieu 25. C'est de ta responsabilité d'investir en toi. Le Maître qui est Dieu nous a donné des talents, nous a donné des choses qui se trouvent en nous. Quand tu investis en toi, c'est simplement pour, en fait, c'est comme un acte d'adoration parce que tu rends un honneur à Dieu en lui disant, regarde ce que tu m'as donné et regarde ce que j'en ai fait grâce à toi. Donc, 10 bénéfices d'investir en toi-même. N'hésite pas à faire une photo si tu veux. La première raison, évidemment, je crois en Jésus-Christ, je le dis, je le crois, et je crois que beaucoup d'entre nous aussi, euh, c'est simplement faire comme Jésus. La Bible dit dans Luc 2,52 que Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce. Autrement dit, la croissance personnelle n'est pas une option, c'est une obligation. Deuxième bénéfice d'investir en toi, la sagesse. Quand tu vas investir en toi, tu vas développer plus de sagesse. Le fait, par exemple, de développer des connaissances dans tes finances, pour mieux gérer tes finances, bah, tu vas comprendre qu'en fait, ça va te permettre d'augmenter en sagesse. Et la Bible dit que la sagesse vaut mieux que les perles, vaut mieux que l'or, vaut mieux que l'argent. Autrement dit, le fait d'augmenter ta sagesse, autrement dit, tes connaissances dans un domaine, et les connaissances, l'intelligence et ta manière de faire va te permettre de gagner plus que de l'argent. Troisième domaine, et attention, les deux sont importants. La sagesse et l'argent sont importants. Mais c'est la sagesse qui va te permettre de pouvoir arriver à un niveau financier, je crois que tu vas atteindre. Troisième raison d'investir en toi pour augmenter ton employabilité. Bah, quand tu investis en toi-même, autrement dit, tu te formes, bah, qu'est-ce qui va se passer? C'est que bah, sur le marché, tu préfères prendre quelqu'un. euh, et encore une fois, hein, je ne parle pas des connaissances, purement des connaissances. Tu vas apprendre, voilà, tu veux te renseigner sur le domaine des médailles. C'est bien, hein? Mais si tu veux augmenter ton employabilité, tout à l'heure, rappelle-toi, on a parlé des compétences stratégiques, la vente, la communication, le marketing. Donc, un des bénéfices d'investir en toi, c'est augmenter ton employabilité. Je vais juste vous donner un témoignage en 30 secondes. Grâce à Dieu, je n'ai jamais demandé d'augmentation depuis que je travaille. Mais mes employeurs ont toujours vu que je cherchais à me développer à côté du travail et j'ai toujours eu des augmentations grâce à Dieu. Donc, c'est une des signes que augmenter, investir en toi te permet d'augmenter ton employabilité. Je vais prendre des questions juste après. Quatrième raison, pour saisir de nouvelles opportunités professionnelles. Encore une fois, je parlais d'opportunités. Peut-être qu'ici, que certains vont confirmer ce que je dis, qui, à cause du fait qu'un jour, il a développé ses connaissances, ses compétences, quand il a postulé dans un métier, on lui a recruté parce qu'il avait une compétence différente de son voisin. Donc, les opportunités professionnelles, tu les saisiras aussi selon ta capacité à investir en toi. Cinquième raison d'investir en toi, pour ne pas te faire virer parmi les premiers en cas de crise. En cas de crise, quand il y a des licenciements, qui est-ce qu'on vire en premier? Réponds sérieusement, réponds sérieusement. Qui est-ce qu'on vire en premier? C'est les top têtes là? Non, non, non. D'ailleurs, ces personnes-là, on est prêt à focaliser le salaire sur eux. Pourquoi? Parce que c'est des personnes qui ont investi en eux-mêmes. On ne veut pas laisser quelqu'un qui a investi en lui-même. Donc, tu vois qu'on ne parle pas d'argent de façon directe, mais la valeur que tu as, que tu mets en toi-même, va déterminer les opportunités professionnelles que tu vas avoir. Sixième raison pour te positionner en tant qu'expert ou experte.
Demande à un généraliste vs un chirurgien s'ils ont la même rémunération. Ils sont tous les deux médecins, mais encore une fois, on dit médecin généraliste. On a médecin généraliste et on a un chirurgien. Qu'est-ce qui fait la différence? Ça va être l'expertise, la spécialité. Et plus tu vas être spécialisé dans un domaine, plus tu vas pouvoir facturer cher. Je poursuis pour te démarquer des autres. Ça, je pense qu'on le comprend assez facilement. On va pouvoir poursuivre. Une autre raison d'investir en toi-même, c'est pour augmenter ta confiance et ton estime de soi. La confiance et l'estime de soi, la confiance et l'estime de soi, c'est la confiance dans ce que tu es. Ça va être l'estime de soi. Et la confiance, ça va être la confiance dans ce que tu fais. Par exemple, je propose un événement, mais qu'est-ce qui me donne confiance en moi? C'est que je sais que je peux vous donner par la grâce de Dieu cette formation. Donc, c'est important de comprendre que investir en toi te permet d'augmenter ta confiance en toi et ton estime de toi. Pourquoi? Parce que quand tu vas te voir comme un investissement, comme tu vas te voir comme la meilleure rencontre de ta vie, tu vas comprendre que si toi, tu te vois comme un investissement, Isaac Quiroga Cáceres et Horacio Morales Hurtado, de nationalité mexicaine, ayant accrédité. si tu te vois, si tu augmentes ta valeur, tu auras confiance en toi. Qu'est-ce qui fait que les gens ne vont pas demander des augmentations? Ou même en entretien d'embauche. Les gens arrivent en suppliant les personnes. Oui, bonjour, s'il vous plaît, en fait, moi, je cherche du travail. Si tu cherches du travail, quitte cette mentalité. Quand tu cherches un travail, c'est équilibré. Il y a une personne qui a une offre et qui a une demande. Toi, tu n'es pas quelqu'un qui vient mendier un travail. Non, tu ne viens pas mendier des clients. Tu es conscient de ce que tu peux apporter aux autres. Donc, quand tu viens, tu investis en toi, dans tes connaissances, dans tes compétences, dans tes connexions. Tu as appris à fréquenter des personnes qui ont le même mindset que toi. Tu investis dans des conseillers. Ne te sous-estime pas, je refuse. Quand tu cherches un travail, tu ne dois pas arriver en disant, ou même une augmentation. Oui, mais je pense que il faut que je puisse avoir un travail. Non, c'est tu viens en étant sûr de toi. Tu viens proposer un travail. Tu viens proposer une compétence. On en a marre de toujours arriver, oh, on cherche du travail. Non, tu ne cherches pas du travail. Tu cherches à solutionner des problèmes. Tu ne cherches pas, tu n'es pas en train de mendier sur LinkedIn ou sur Indeed, non. Tu es un apporteur de solutions. Tu es un apporteur de solutions, une apporteuse, un apporteur de solutions. Donc, garde en tête que le fait d'investir en toi te permet d'augmenter ta confiance en toi. Exemple, aujourd'hui, je vous partage cette formation, mais c'est tout simplement parce que si j'ai eu l'opportunité d'investir en moi, bah, je sais qu'aujourd'hui, je vais pouvoir vous partager ça. Évidemment, valoriser ce que Dieu a mis en toi, ça, on en a déjà parlé. Et tout simplement, le fait d'investir en toi va te permettre de vivre 1 Pierre 4, verset 10 qui dit comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun mette son don au service des autres. Et on va voir ensemble quelques exemples de personnes qui ont investi en eux-mêmes, pour te dire que vraiment, si eux ont investi en eux-mêmes, alors toi plus moi, qui nous sommes? On va aller très rapidement. Joyce Meyer. Joyce Meyer, je ne vais pas rentrer dans les détails de chacune de ces personnes. Vous allez voir que Joyce Meyer, cette femme qui aurait pu avoir un parcours de vie très compliqué, c'est une enfance compliquée, une vie très compliquée. Mais elle a investi en elle-même, apprendre à gérer ses émotions, apprendre à développer des relations harmonieuses. Et tout ça, grâce à Dieu, bah, aujourd'hui, c'est devenu une opportunité. Et il faut voir l'impact de Joyce Meyer dans la vie de nombreuses personnes. Miles Monroe, pour ceux qui connaissent, si tu me parles de potentiel, tu ne connais pas Miles Monroe, vraiment, je me pose vraiment des questions. Cristiano Ronaldo, pourquoi je vous ai mis Cristiano Ronaldo? Cristiano Ronaldo, il a une assurance pour ses jambes. Il a une assurance pour ses jambes. Autrement dit, si aujourd'hui il a un accident, une assurance à je ne sais plus combien de centaines de millions d'euros va couvrir ses jambes. Donc, autrement dit, vous avez vu jusqu'où un talent peut t'emmener. Investir en toi va t'emmener à devenir une personne pour qui, en fait, tu as tellement de valeur qu'on veut s'assurer que tu restes et que tu sois bien payé jusqu'au bout. Oprah Winfrey, Warren Buffett, Tony Robbins. Et la plupart de ces personnes-là, ou en tout cas, une, deux, trois, au moins quatre d'entre elles sont milliardaires. C'est des personnes qui ont investi en eux-mêmes. Et vous savez, il y a coach et coach. Tony Robbins, c'est un coach, mais il facture, je crois, qu'1 million d'euros son accompagnement. Et pourtant,
Est-ce que c'est un arnaqueur? Non, pas du tout. C'est juste que lui, il a développé un certain niveau de compétence et de confiance en soi qui fait qu'il va cibler des personnes qui sont très fortunées. On va pouvoir poursuivre. OK. On va voir ensemble 8 obstacles très rapides que tu vas rencontrer sur le chemin d'investir en toi-même. Il y a 8 obstacles que tu vas rencontrer. Le premier, c'est l'impatience. Pourquoi? Parce que tu vas te dire, mais attends, je me développe, mais ça ne va pas assez vite. Tu veux investir en toi-même, mais tu vas être dur avec toi parce que tu veux avoir le même niveau de connaissance qu'une personne, ça fait 10 ans qu'il fait ça. Des fois, on voit des personnes, ah purée, elle a des réseaux sociaux, regarde comment il communique, regarde comment il fait son métier. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. L'impatience est un danger qui va te guetter. Donc, sois conscient et je prie vraiment au nom de Jésus que Dieu t'accorde la grâce d'être patient. L'orgueil, c'est simplement le fait que tu penses que toi, alors toi, investir en toi, c'est un sujet, bon, en soi, tu n'en as pas besoin. Toi, tu n'en as pas besoin. Investir en toi, pour toi, c'est un sujet, non, moi, j'ai pas besoin, je connais déjà tout. C'est pas vrai. Investir en toi, tu vas rencontrer le chemin de l'orgueil si tu penses que tu sais déjà tout. Et moi, je ne sais pas tout. D'ailleurs, la preuve, quand je passe du temps avec vous, moi-même, j'apprends. Troisième chose, c'est l'égoïsme. Une des choses qui nous empêche de pouvoir nous développer, c'est l'égoïsme. Parce que tu ne penses qu'à toi. Qui t'a dit que les gens ne veulent pas bénéficier des compétences que tu as en cuisine? Qui t'a dit que le monde veut être privé des compétences que tu as en marketing? Qui a dit que le monde veut être privé des compétences que tu as en logistique ou dans la mode ou dans la coiffure? Oh non, moi, c'est mes talents. Oh non, mais pour moi, c'est juste des talents. J'en ai. Oh, mais c'est que pour moi. Encore ceux qui, généralement, ils savent archi bien coiffer. Ils disent toujours, ouais, mais moi, je coiffe que mes amis. OK, très bien. Mais le monde aussi a besoin de ce que tu as. Le manque d'originalité, ça ne sert à rien de vouloir faire comme les autres ou encore se comparer. L'infidélité dans la gestion, c'est bah, tu es infidèle dans ce que Dieu t'a donné. Moi, Dieu m'a donné des compétences pour la formation, le coaching, toutes ces choses. Et la fidélité, c'est simplement dire, Seigneur, tu m'as donné quelque chose et je vais l'emmener jusqu'au bout. Même si je commence petit. Et nous, on veut des nouvelles compétences, on veut des nouvelles finances, alors que le peu que Dieu nous donne, parfois, on est infidèle. Et le point sur lequel je vais insister pendant 30 secondes, c'est la surformation. Et il y a un petit paradoxe. Je parle d'ici d'investir en soi, et pourtant, j'ai passé combien d'années à regarder des vidéos YouTube, des formations. J'ai passé trop d'années à me former et pour ne pas passer à l'action. Alors, si tu es connecté aujourd'hui, mais tu te dis juste, purée, c'est trop intéressant ce qu'il dit, mais tu n'as aucune intention d'investir en toi, de pratiquer les 5C, bon, en tout cas, euh, cette formation ne te sera de peu utile. Et enfin, la procrastination. Tu as entendu aujourd'hui parler de ça. Qu'est-ce que tu vas mettre en place demain pour augmenter tes connaissances, tes compétences? Si tu ne t'ajustes pas, cette formation ne te servira à rien. Donc, voici les 8 obstacles que tu vas rencontrer. Mais je crois que par la grâce de Dieu, l'impatience se transformera par la patience, l'orgueil par l'humilité, l'égoïsme par la générosité, la comparaison par une bonne estime de soi, par l'assurance, l'originalité, la fidélité et pas la surformation. Il faut que tu fasses de la formation à la forme-action. Tu te formes, tu passes à l'action. Tu te formes, tu passes à l'action. Comme le code. Si tu passes que ton temps à faire le code, tu n'es jamais sur le terrain de la conduite, ça ne marchera pas. En tout cas, voici 8 obstacles que tu vas rencontrer sur ton chemin si tu veux investir en toi-même. On va prendre 2 questions parce qu'il reste un dernier point. Je pense qu'on terminera plutôt dans 15 minutes. On devrait finir à 40, mais on terminera plutôt dans 15 minutes. Et je vais prendre peut-être 2 questions. Peut-être s'il y a un point qui n'était pas clair ou un point sur lequel je peux revenir. 2 questions. Et si vous n'avez pas de questions, je vais enchaîner. Vous avez la parole. Ça peut être voilà, sur investir en soi de manière générale ou voilà, comment moi j'ai fait, qu'est-ce que moi j'ai fait. Peu importe, vous avez la parole. S'il n'y a pas de questions, on va pouvoir poursuivre. Ah, comment vous êtes passé à l'action? OK. Comment je suis passé à l'action? Très bien. Merci pour cette excellente question. OK. Attends, je vais répondre à ça. Attends, je vais voir s'il y a une autre question comme ça. Il n'y aura pas de doublon dans les réponses. OK. On me dit comment moi je suis passé à l'action. Bah, je vais te donner une réponse. Peut-être que ça pourra aider tout le monde pour que vous puissiez comprendre tout mon cheminement. Comment je suis passé à l'action? 2014, je découvre l'univers du développement personnel.
Et j'ai passé des heures et des heures à me former sur YouTube. Et d'ailleurs, s'il devait payer quelqu'un parce qu'il a consommé beaucoup de vidéos, ça aurait été moi. J'ai passé énormément de temps à me former sur YouTube, à regarder des vidéos, des vidéos, des vidéos, des vidéos, des vidéos, des vidéos. Donc ça, j'ai investi. Est-ce qu'on doit avoir un partenaire budget pour surveiller nos budgets ou on peut apprendre à s'autodiscipliner? Excellente question. Je vais prendre juste ces deux questions et comme ça, on va pouvoir poursuivre. La première réponse, c'est tout simplement pour vous donner mon parcours. La première chose, c'est que moi, j'ai investi dans mes connaissances. Donc, c'est-à-dire, bah voilà, j'ai pris le temps, j'ai lu des livres, j'ai lu des livres et des livres et des livres, des vidéos YouTube, des formations. Donc, je suis passé à l'action en investissant dans mes connaissances. Qu'est-ce que j'ai fait? Comment investir dans mes compétences? C'est très bien. Maintenant, ça ne me suffisait pas d'être là dans mon coin, avoir des connaissances en coaching, en développement personnel. En 2019, j'ai développé mes compétences en rejoignant une école de coaching personnel et professionnel pour apprendre le métier de coach personnel. Donc, ça m'a permis de développer mes compétences. Donc, si tu fais cette roue-là des 5 C, c'est comme ça le cheminement que je te conseille. Compétences, j'ai fait une école de coaching. Je voulais apprendre à communiquer. J'ai commencé à me renseigner sur Instagram, sur les réseaux sociaux, sur la communication. Même là aujourd'hui, pour moi, ce n'est pas ma passion de communiquer sur les réseaux sociaux, mais j'ai dû apprendre, me former, poser des questions, demander des conseils. Troisième chose, je suis passé à l'action comment? J'ai investi dans des conseillers. J'ai demandé comment on fait des PowerPoint? Je pose la question. Comment on crée une société? Je pose des questions. Comment est-ce que je peux aider les personnes à gérer leurs finances? Bah, je me suis moi-même fait conseiller par des personnes qui le font déjà. Quatrièmement, comment est-ce que les connaissances, les connexions? J'ai dû apprendre à devenir une opportunité et à faire en sorte que les personnes que je rencontre, je les aide gratuitement. Si tu m'as déjà rencontré, tu ne peux pas dire peut-être que je ne t'ai jamais parlé soit de potentiel, soit de finance, ou soit de Jésus. Et pour moi, les trois sont dans la même catégorie. Parce que c'est vraiment important de comprendre que pour moi, mon passage à l'action, de façon concrète, là aujourd'hui, c'était, OK, je sais déjà faire tout ça. Lancer ta chaîne YouTube, c'est déjà un passage à l'action. Je l'ai fait. Elle n'est même pas parfaite, ma chaîne YouTube. Passer à l'action, c'est le fait de oser me dire, bah tiens, je vais organiser ma première masterclass avec vous. Je suis passé à l'action. Donc, passer à l'action, souvent c'est généraliste, mais pose-toi la question si ça peut t'aider. J'ai entendu parler de ça aujourd'hui. Quelle est la plus petite action que je peux mettre en place dès demain? Et pour t'aider, pose-toi la question. Qu'est-ce qui me fait peur? Mais je sais que si je le fais, ça va changer quelque chose. Il y a un bon livre que je vous recommande qui s'appelle Trembler, mais oser de Suzanne Jeffers. J'espère avoir répondu à ta question. Je vais répondre à la question de iPhone A. Est-ce qu'on doit avoir un partenaire budget pour surveiller nos budgets? Il y aura une thématique spécifique sur le budget, on reviendra dessus, mais juste pour te donner une réponse très brève, ça peut nous aider. Vous savez, tout à l'heure, j'ai parlé des connexions. Connexion, c'est simplement un mot pour dire des amis. Et c'est important également d'avoir des partenaires de vie. Évidemment, si tu es marié, tu comprends la notion de partenaire de vie. Mais on peut avoir des amis qui sont déjà des bons partenaires. Et c'est pour ça que j'ai organisé cette masterclass. Et c'est pour ça que j'aimerais que vous puissiez vous rencontrer, vous connaître les uns et les autres. Parce que plusieurs d'entre vous, vous allez faire connaissance et vous allez vous rendre compte que peut-être tu vas trouver un partenaire ou avec qui vous allez pouvoir vous challenger. Et là, on est plusieurs. Mais l'objectif, c'est qu'ensemble, on puisse se challenger. Donc, pour répondre à ta question, en dehors simplement du budget, si tu as un objectif, c'est important de trouver un partenaire avec qui tu vas pouvoir être motivé, être challengé au quotidien.